dont je vous parle avec ce magnifique coucher de soleil derrière moi, tout simplement pour vous dire de prendre du temps pour vous. Prenez du temps pour réfléchir, prenez du temps pour comprendre qui vous êtes. Aujourd'hui, il y a trop de distractions partout. C'est-à-dire que vous pouvez vous distraire absolument tout le temps et ne même pas vous rendre compte que vous êtes en train de perdre du temps ou que vous êtes en train de poursuivre une voie qui ne vous convient pas vraiment. Moi, le premier, j'ai pensé pendant longtemps que je voulais faire un truc que je ne voulais pas faire et j'arrivais pas à accepter l'idée, tout simplement parce que déjà, c'était pas vraiment dans les codes de la société, ça sortait un peu de ce qui était normal finalement, ce que je voulais faire. Et j'ai longtemps hésité à cause de ça. Et une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment hésité pendant très longtemps plutôt que de comprendre rapidement, c'est parce que je ne prenais aucun temps pour moi. C'est-à-dire que je ne prenais pas de temps juste de calme où je parlais avec moi-même. Et ces vidéos m'ont énormément aidé à comprendre mieux qui j'étais, qui je suis et qui je vais devenir, qui je veux devenir. Donc si j'ai un conseil à vous donner pour tout simplement que vous puissiez avancer et comprendre, tu vois, c'est de prendre du temps un peu calme, prendre du temps entre guillemets vide. Parce que, vous voyez, quand vous êtes en train de vous distraire, ou quand vous êtes en train de travailler, ou de faire quelque chose en fait, tout simplement, eh bien, vous ne trouvez pas réellement le temps de réfléchir de manière concrète. C'est-à-dire que vous êtes occupé, votre cerveau, votre esprit est déjà occupé sur une première chose. Comment voulez-vous que vous puissiez réfléchir à 100% de vos capacités, que vous puissiez prendre tous les facteurs en compte que vous avez besoin de prendre en compte pour réfléchir? Quand vous êtes tout seul, quand vous prenez du temps pour vous, quand vous êtes en train de marcher, quand vous êtes en train, pour moi, de conduire, je sais que ça marche, mais ça, c'est pas le cas pour tout le monde, vous êtes seul avec vos pensées. Aucune distraction, d'accord? Vous avez juste peut-être ce qui se trouve autour de vous à regarder et à contempler, mais vous n'avez pas de distraction directe, ok? Vous n'êtes même pas en train de lire un livre, même pas en train de scroller, même pas en train de regarder des vidéos ou un film. Vous ne faisiez rien, ok? Et ces périodes de rien, ces périodes de vide, c'est déjà important pour votre paix personnelle. Dans le sens où vous en avez besoin pour être calme. Enfin, moi, personnellement, je sais que j'ai besoin, pour être calme, d'avoir du temps tout seul avec moi-même, sans aucun bruit qui vient me perturber, et juste de pouvoir réfléchir, de pouvoir me poser. Ça permet de m'inspirer pour créer ces vidéos, ça permet de prendre du temps pour moi, et grâce à ça, je me sens mieux, et ma santé mentale est en meilleur état. Donc, globalement, ça n'a que des bénéfices. C'est à propos de prendre du temps calme, de prendre du temps qui vous permet vraiment de vous relaxer un peu. Aujourd'hui, on court partout, on a tendance à être pressé et à se comparer aux gens. Et je pense que dans une période où justement tout le monde est aussi obstiné que ça envers le fait d'être pressé, il faut être capable de prendre son temps et d'aller marcher. Là où tout le monde irait quelque part en voiture, prenez le temps d'y marcher. Parce que c'est dans ces moments-là où vous êtes au calme, dans ces moments-là où vous vous laissez du temps, loin de tout, où vous êtes seul avec votre esprit, que les idées vont venir, que vous allez pouvoir réfléchir à vos actions, à vos actes, à ce que vous avez déjà fait dans la vie, à ce que vous voulez faire. Vous allez pouvoir y réfléchir. Passer du temps seul, passer du temps tranquille, ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de contempler le silence. De contempler, en fait, c'est une opportunité de contempler un peu votre vie, de contempler votre cerveau, de contempler qui vous êtes, votre réflexion. Et ça permet vraiment de profiter, de s'incruster, tu vois, dans le moment présent. Je vais bouger un peu la caméra pour pas que vous ayez trop non plus soleil. C'est une question de s'incruster dans le moment présent. Aujourd'hui, on est tout le temps stressé par le futur, tout le temps en train de se comparer à d'autres gens, tout le temps en train de voir soit le passé, soit le futur, mais on ne se laisse jamais vraiment profiter à 200% du présent. Et quand tu réalises ça, quand tu réalises que ton présent finalement c'est la seule chose que tu peux changer et c'est la seule chose que tu peux prendre en main, dans laquelle tu peux profiter également, parce que certes tu pourras profiter dans le futur, mais si tu profites dans le futur, c'est parce que que tu profiteras au présent. Si tu as profité dans le passé, c'est parce que tu profitais au passé, tu profitais dans le présent mais au passé. Donc il faut se laisser du temps, loin de toutes les voies, loin de toutes les distractions que tu peux avoir, juste pour réfléchir, juste pour comprendre, ok? Et c'est un peu de là que naît, je pense, la philosophie et toutes les questions que l'humain se pose en général. Si on ne se pose plus de questions, on vit notre vie en pilote automatique. On vit notre vie
pas forcément selon les choix qu'on décide de faire. Et souvent, on est influencé à penser qu'on veut faire des choix qu'on ne veut même pas faire en réalité. Parce que, premièrement, on ne prend pas le temps d'y réfléchir. Deuxièmement, on ne nous laisse pas vraiment le temps d'y réfléchir. Et troisièmement, tu ne sais pas quitter. Parce que tu ne prends pas le temps. Ce temps-là, malheureusement, personne ne va te le donner. Tu es obligé de le prendre tout seul, tu es obligé de saisir l'opportunité de prendre ce temps. Et c'est assez ennuyant quand tu sais que tu pourrais faire autre chose et que globalement, être seul avec soi-même sans aucune distraction, c'est ennuyant. Et c'est l'ennui justement. C'est de là que découlent les idées, c'est de là que découle l'art, la créativité. C'est de là que découle absolument tout en fait. Si personne ne s'était jamais ennuyé, personne n'aurait jamais vraiment passé du temps à réfléchir. Sauf que la réflexion, c'est globalement ce qui construit un peu l'être humain aujourd'hui. Sans réflexion, il n'y a pas d'art, il n'y a pas de divertissement, il n'y aurait sûrement pas de finances, il n'y aurait sûrement pas d'économie, il n'y aurait sûrement pas de voiture, il n'y aurait pas de vélo. En fait, on n'aurait rien, on serait un peu des hommes de Cro-Magnon. La réflexion, c'est un peu la base même de l'être humain en fait. Quand nos ancêtres, nos très très vieux ancêtres, ont vu un bout de bois et un caillou, et ils avaient besoin de trucs pour se protéger du froid ou n'importe quoi, bah ils se sont dit, si j'associe le bout de bois avec ce caillou, ou que je taille un peu le caillou avec un autre caillou, peut-être que je serai en mesure de couper plus de bois. Peut-être que je serai en mesure d'avoir un truc pour me défendre, parce qu'il y a des prédateurs. Et ben c'est exactement ça en fait. L'essence même du fait d'avoir une idée, l'essence même de savoir dans quelle voie on avance, elle vient de la réflexion avant tout. Malheureusement, la réflexion à elle seule ne suffit pas. Il faut passer à l'action aussi. Il faut être capable de prendre du temps pour soi, pour réfléchir. Mais si cette réflexion n'est jamais mise sous forme d'action, qu'elle n'est jamais vraiment matérialisée finalement, on va nulle part. Moi, je pourrais réfléchir tout seul dans ma voiture. Si je ne le partagerais pas sur Internet, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Pourquoi? Parce que ma réflexion, le but, c'est de la partager avec des gens pour qu'ils puissent comprendre mon point de vue, qu'ils puissent eux aussi réfléchir. Tu vois, ça leur donne un peu une base de réflexion. J'ai aussi envie de motiver les gens. C'est un objectif personnel. Je sais que j'aime faire ça parce que j'aime voir les autres réussir autant que moi j'aime réussir. Donc mon but, c'est de motiver les gens. C'est de leur donner de la force, de leur donner le courage de continuer ou de faire des choses en général. Et si je te partage mes réflexions à l'heure actuelle, quand je suis dans ma voiture ou quand je suis dans mon bureau ou n'importe quoi, c'est justement pour ça en fait. C'est justement parce que moi, j'ai longtemps réfléchi. J'ai longtemps réfléchi à qu'est-ce que je faisais sur Terre, quel était mon but, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur Terre, qui je suis, pourquoi j'existe. Tu vois, je me suis posé toutes ces questions un peu existentielles. Pour moi, je ne considère pas avoir perdu du temps. Parce qu'en fait, je trouve que toute cette réflexion, elle m'a construit. Toutes ces choses auxquelles j'ai pensé pendant mon adolescence ou même maintenant, c'est des choses qui me permettent encore à l'heure actuelle d'adapter comment je me comporte et de peut-être être un meilleur humain en général, tu vois. Ça m'a aussi permis de passer à l'action. Ça m'a permis de surmonter le regard des gens, la peur du regard des autres. Ça m'a permis d'affronter les quêtes que la vie me met en face de moi. Donc si je peux te donner un conseil, et maintenant t'en fais ce que t'en veux, parce que je sais que énormément de gens qui regardent sont plus vieux et se disent pourquoi je prendrais un conseil de quelqu'un qui est plus jeune, qui a 18 ans. Ce que d'une certaine manière je peux totalement comprendre. C'est vrai qu'on a l'impression que quand quelqu'un est plus jeune que nous, il a forcément rien à nous apporter, probablement dû à son manque d'expérience, qui est un peu vrai. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est plus jeune de nous n'a pas passé plus de temps à réfléchir ou à se poser des questions ou à s'informer sur tel sujet. Je pense que l'âge n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est plutôt les connaissances, la personne en elle-même, le comportement, le respect et les valeurs en général qu'une personne porte. Je ne me soucie pas vraiment de l'âge qu'elle a. Donc ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, je comprends que généralement, on associe une personne plus vieille à plus de sagesse et plus d'expérience, ce qui en soi est logique aussi. Ils ont forcément vécu plus de choses. Et même à l'heure actuelle, aujourd'hui, les gens plus âgés ont souvent fait des choses plus difficiles dans leur vie, accompli plus de choses et ont surtout passé beaucoup moins de temps sur les écrans, ce qui leur a sûrement permis aussi de réfléchir plus. Maintenant, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, les gars et les filles, une fois que vous avez passé ce temps à réfléchir, une fois que vous vous êtes laissé ces moments pour contempler qui vous êtes, contempler qui vous voulez devenir, matérialisez réellement ces pensées. Dans le sens où
écrivez ce que vous ressentez, faites-en une vidéo, prenez des photos qui vous y font penser. Mais trouvez un moyen de transformer en fait vos pensées qui ne sont pas vraiment tangibles en fait. Il n'y a que vous qui les entendez et il n'y a que vous qui pouvez vous en souvenir. Sauf que généralement on ne se souvient pas de tout ce qu'on pense. Alors écrivez, créez, faites des vidéos, faites de l'art, n'importe quoi. Quelque chose qui vous permet d'exprimer vos pensées, d'exprimer vos émotions. Et je pense que c'est la première étape pour vraiment comprendre qui on est. Deuxièmement, il faut passer à l'action. Si vous avez une idée dans ces pensées, d'accord, si vous réfléchissez à un business, à une carrière, à des voyages, à des choses que vous voulez accomplir ou faire dans votre vie, faites-les. C'est pas aussi simple que ça en réalité, d'accord, il suffit juste pas de le dire, je vais le faire et je le fais. Généralement, ça se passe pas comme ça dans la vie. Il faut s'en donner les moyens. Souvent, ça demande d'accomplir des choses tous les jours sur une longue période de temps et c'est assez difficile en vrai. C'est assez difficile. Et même moi, tu vois, quand je me laisse ce temps pour réfléchir, j'ai parfois même du mal à m'imaginer accomplir ce à quoi je réfléchis. Je suis quelqu'un qui réfléchit énormément et parfois j'ai les yeux plus gros que le ventre ou on pourrait considérer que je suis un trop gros rêveur. Je pense que personne ne rêve trop gros. Il y a juste des trop gros rêves pour des trop petits esprits. Si vous avez un esprit trop mince pour accueillir la personne que vous voulez réellement être, eh ben, il faut développer votre esprit. Aucun humain n'est vraiment bloqué par ses capacités de naissance, j'ai envie de vous dire. On peut toujours progresser dans tous les domaines. Et si vous n'êtes pas capable d'accepter en face qui vous êtes, d'accord, ce qui est potentiellement lié à votre ego, souvent notre ego, on se voit comme quelqu'un qui est mieux que ce qu'on est réellement. La vérité, si on accepte réellement la personne qu'on est, qu'on prend en compte nos actes, qu'on prend en compte comment on réfléchit, on n'est pas toujours une si bonne personne que ce qu'on pense. Moi, le premier, je m'en suis rendu compte, ça a été assez difficile. Pour autant, aujourd'hui, j'essaye de devenir une meilleure personne en mettant de côté mon ego. L'ego est bien d'une certaine manière parce qu'elle permet d'avoir une coquille qui nous défend, entre guillemets. Mais d'une certaine manière, je pense que l'ego, il est fait pour être brisé, que ce soit par nous ou par les autres. Les fois où j'ai le plus ouvert les yeux sur des sujets, c'est quand des gens ont réellement brisé mon ego. Quand j'ai réellement brisé mon propre ego à moi-même. Pourquoi? Parce que quand mes potes, par exemple, m'ont fait un sermon sur ce que je faisais et comme quoi je devais m'y mettre à fond et comme quoi j'avais du temps en fait à consacrer à ça, j'avais du temps à consacrer à n'importe quoi, j'ai décidé d'ouvrir les yeux, tu vois. J'ai pris plus de risques et je me suis mis à travailler plus dur aussi. Mais d'une certaine manière, avant de faire ça, ils avaient brisé mon ego. Dans le sens où ils avaient dit, oui, t'es clairement pas, entre guillemets, celui que tu prétends être, ok? C'était un peu foutu de ma gueule, etc. Et ces choses-là m'ont fait ouvrir les yeux. Je suis pas forcément exceptionnel, j'ai rien d'exceptionnel en moi-même, ça je l'ai toujours su. Mais pour autant, je pensais être déjà plus avancé que ce que j'étais. Et quand on m'a mis la réalité en face, ça m'a inculqué une sorte de stress, une sorte de pression que je me suis mis. Là, je vous raconte une histoire, hein, globalement. Ça m'a inculqué une sorte de stress que je me mets un peu toujours. Et je pense que ce stress est bon depuis le moment où j'ai compris pourquoi je stressais. Pourquoi je stressais? C'est très simple. Mon rêve, mon vrai rêve, c'est de faire des vidéos YouTube, de pouvoir en vivre. Et à côté de ça, j'ai un business qui me plaît énormément, mais c'est pas non plus la chose que j'aime le plus faire, tu vois. Même si j'adore accompagner et aider les gens, c'est pas le truc que j'aime le plus faire au monde. Ce que je veux réellement, c'est créer des vidéos, créer du contenu, faire entre guillemets des mini-films, des trucs qui me passionnent, et juste vivre de mes passions en fait, vivre de ce que j'aime. Et je pense que tout le monde a envie de vivre de ses passions, tu vois. Et j'ai réalisé que si justement j'en faisais pas assez, ça allait pas être possible. J'allais devoir faire une croix sur la personne que je m'étais construite à l'intérieur de moi-même. C'est-à-dire le futur moi que j'avais déjà construit grâce à la réflexion. Et ce qui différencie aujourd'hui le moi du passé du moi du futur, c'est que le moi du passé avait du mal à accepter que c'était possible pour lui. Le moi du passé ne s'imaginait jamais devenir, entre guillemets, un grand homme. Et pour lui, c'était même impossible de gagner des grosses sommes tous les mois. Et même si aujourd'hui, je ne gagne toujours pas des grosses sommes tous les mois, même si je génère déjà un petit peu d'argent, j'ai accepté en moi que c'était possible. J'ai accepté en moi que je pouvais devenir quelqu'un.
Et comment je peux devenir ce quelqu'un? Grâce à des actions. Donc la réflexion, en fait, c'est que la première étape d'un long périple. La réflexion, c'est ce qui vous permet vraiment de comprendre qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous avez peur. Là, en l'occurrence, j'avais peur de ne pas accomplir ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je veux faire? Vivre de mes vidéos. Je me suis laissé 1 an, ça ne veut pas dire que j'arrêterai après, ça veut juste dire que je vais devoir soit trouver un travail, soit reprendre des études. Chose que je n'ai pas envie de faire. Je n'ai pas envie de vivre de quelque chose que je n'aime pas. J'ai envie de pouvoir consacrer 100% de mon temps au fait de faire ce que j'aime. J'ai envie d'être la personne totalement en accord avec les valeurs que je me fixe et avec tout simplement la personne que je suis. Donc, réfléchir m'a permis d'établir la personne que je voulais être et passer à l'action, ça me permet d'être en train de la devenir. Donc, je dirais que la réflexion, c'est que la première étape de ta vie et que tu en auras toujours besoin, d'accord? Tu auras toujours besoin d'avoir des idées, tu auras toujours besoin d'avoir du temps pour toi, de prendre du temps pour réfléchir. Mais véritablement, il n'y a qu'en passant à l'action que la réflexion devient réelle. Il n'y a qu'en passant à l'action que ta réflexion, ça peut devenir la réalité. Parce que finalement, la réflexion, elle est très proche d'un rêve. Tu ne peux pas la toucher, c'est pas la réalité des choses, c'est juste dans ta tête. Par contre, le fait de passer à l'action, ça deviendra peut-être la réalité. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je t'invite à t'abonner, à mettre un like et à commenter si cette vidéo t'a aidé. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo.